Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur la chaîne du Magisterium. Après la précédente émission consacrée aux hôtels de magie, aujourd'hui pour cette seconde partie sur l'élément principal de magie que doit constituer votre sanctuaire, je vais vous parler des occultums, qui peuvent remplacer avantageusement les hôtels de magie. Beaucoup d'entre vous ignorent ce qu'est un occultum. À l'origine, l'occultum était une pièce dissimulée aux regards et aux intrusions des profanes et réservée au seul usage de la magie et des sciences occultes, et dans laquelle se trouvait l'ensemble du matériel de magie. De nos jours, beaucoup de magiciens et magiciennes et autres occultistes ne peuvent pas consacrer totalement une pièce à ce seul usage. Et l'occultum est devenu une sorte de grande armoire, un grand meuble d'opération qui sert à occulter et à protéger le matériel de magie et les opérations en cours des indiscrets et autres curieux. Les occultums sont principalement dédiés à la haute magie, mais ils peuvent aussi servir pour les opérations de magie commune. Ils sont très peu connus du grand public et généralement réservés à une certaine élite. Les occultums se divisent la plupart du temps en deux parties. La partie supérieure est consacrée aux opérations de magie et la partie inférieure est réservée au rangement du matériel d'usage courant. Il existe plusieurs sortes d'occultums, de formes et d'apparences variées, avec différents dispositifs pour les relier aux énergies cosmotelluriques et divers systèmes d'ancrage et de décharge, ainsi qu'un revêtement interne spécial de la partie supérieure pour l'isolation, mais tous doivent répondre à certains critères pour être véritablement efficients. Ils doivent être reliés aux énergies cosmotelluriques, soit par des métaux, ce qui pour ces occultums relève de l'alchimie, ou par des pierres et des cristaux qui, de par leurs propriétés naturelles, permettent de le faire. Je ne parlerai pas ici des procédés alchimiques qui demandent de solides connaissances sans parler du matériel et de l'atelier pour forger ces éléments, ce qui nous entraînerait trop loin et dépasserait très largement le cadre de ce petit cours, sachant que l'on peut obtenir un résultat équivalent en utilisant des pierres et des cristaux. Donc, ils doivent être équipés d'un dispositif de décharge, qui fera, le cas échéant, office de parafoudre. Le revêtement interne de la partie supérieure de l'occultum peut être une peinture ou un vernis additionné de poudre de silice ou d'argile blanche. Ces matières minérales utilisées ainsi assurent l'isolation et un effet miroir. Certains magiciens ou magiciennes tapissent la partie interne supérieure de leur occultum avec du liège d'une épaisseur de 5 à 10 mm, avant d'y appliquer la dite peinture ou le vernis, afin de doubler et de renforcer l'isolation interne de leur occultum. Cette méthode est la meilleure, car le liège a de grandes propriétés isolantes. Afin de faciliter les choses et de permettre à tous ceux et toutes celles, pour les plus bricoleuses d'entre vous, de réaliser un occultum digne de ce nom, je donnerai ici les éléments et deux méthodes de fabrication. Donc, comme je l'ai dit, les occultums se divisent en plusieurs parties, indépendantes les unes des autres. Elles doivent toutes pouvoir être solidement verrouillées. La partie supérieure qui sert aux opérations de magie doit toujours pouvoir s'ouvrir indépendamment des autres parties. Les occultums les plus performants disposent de 4 portes qui leur permettent l'ouverture intégrale de la partie supérieure du meuble, pour un plus grand angle de rayonnement lors des rites et invocations, ainsi
que pour une plus grande aisance et un gain de place pour les opérations qui le nécessitent. La partie supérieure d'un occultum comprend le plan de travail, que l'on appelle pour un occultum la table ou table d'hôtel, sur laquelle se trouve, au milieu et en retrait, un cristal maître si vous en utilisez un, ce qui est fortement recommandé. Je vous en parlerai dans un prochain cours. Il faut aussi un encensoir à chambre close comme celui-ci. L'encensoir peut être placé sur le plan de travail ou fixé sur un support légèrement en hauteur sur un côté, contre la paroi du fond. Un grand pentagramme ou une stèle de magie représentant la ou vos divinités principales placées également contre la paroi du fond, en hauteur et au milieu. Des bougeoirs placés sur des supports ou fixés contre la paroi du fond à bonne hauteur pour ne pas risquer d'incendie. N'oubliez pas que selon certains rites, les flammes des bougies peuvent dépasser les 10 cm. On peut aussi les fixer contre les portes latérales ou bien encore les placer directement sur le plan de travail, avec vos grimoires ainsi qu'un brûle-parfum pour les huiles et certains encens qui se diffusent mieux avec une chaleur modérée. Sous le plan de travail, aux quatre coins, on y trouve les pierres d'ancrage pour relier l'occultum à la terre. On pourrait les comparer aux racines d'un arbre. Elles ont deux fonctions. D'une part, elles relient l'occultum aux énergies de la terre nourricière et l'opérateur avec, lors des opérations de magie. Et d'autre part, elles servent d'ancrage en cas de tempête, pour éviter à l'opérateur et son occultum au cours d'un rite, d'une invocation qui se passerait mal ou d'une attaque quelconque, d'être en quelque sorte soufflé comme un édifice de paille, ce qui abattrait les défenses de celui-ci et le rendrait grandement vulnérable. La partie inférieure est légèrement plus petite, pour fixer aux quatre angles les pierres d'ancrage à l'extérieur du meuble, sous le plan de travail, ou si vous préférez, sous la table d'hôtel. La partie inférieure du meuble est destinée au rangement du matériel. Cette partie se ferme par des portes indépendantes de la partie supérieure. On y trouve les chandelles de magie, d'autres bougeoirs, l'éteignoir à chandelle, les fioles d'encens, la boussole, les pointes à graver, les atamés, les cuillerettes à encens, la boîte des sceaux planétaires et autres sceaux et signatures d'entités, et tout le matériel d'usage courant qui sera nécessaire en magie. Tout en bas de l'occultum, sous le meuble, entre les quatre pieds, fixée sous la dernière planche, au milieu, se trouve la pierre de mise à la terre de l'occultum, qui sert parfois de parafoudre. Pour en venir à la fabrication et aux détails, comme je l'ai dit, les occultums sont réalisés en bois. Et là, pourrait-on dire, il y a deux écoles. D'une part, les traditionalistes et d'autre part, les modernes. Les premiers n'utilisent aucune visserie, aucune pièce de métal pour l'assemblage des panneaux de leur occultum, à l'exception, et encore, des charnières et serrures et de la visserie pour les fixer, qui ne doit en aucun cas traverser les parois de l'occultum. Tout est monté et collé à l'ancienne, par des systèmes de tenons mortaise, de queue d'aronde, d'assemblage sur le champ et de chevilles et autres pièces de bois. Quant au choix du bois lui-même, il se porte généralement sur plusieurs essences de qualité qui travaillent peu avec le temps et l'humidité.
Il est utilisé de grandes planches d'une épaisseur entre 2 à 5 cm, en respectant bien le sens vertical des veines du bois. Ils sont certes magnifiques avec leur vernis, mais leur réalisation est nettement plus complexe et plus onéreuse. Pour ce genre d'occultum, il faudra en plus de la matière première faire certainement appel à un ébéniste ou un menuisier pour faire les découpes et autres usinages dont vous aurez fait les plans auparavant, afin de pouvoir le monter vous-même avec la colle qui aurait été préparée pour cela et de passer le vernis spécial dans la partie interne supérieure de l'occultum, ainsi que la mise en place des pierres d'ancrage et de décharge. Car il est bien évident que ces opérations doivent être faites par le mage lui-même ou par un initié. Pour ce qui est des colles et vernis utilisables par les puristes du genre, outre les colles végétales comme la colle de résine de pin ou de sapin qui s'utilise chaude pour coller les pierres, on utilisera aussi des colles naturelles d'origine animale telles que de la colle d'os. La colle d'os est toujours utilisée dans le travail des bois nobles. Il s'agit, avec les colles de nerfs et de peau, de colle de gélatine, utilisée traditionnellement en ébénisterie et dans la fabrication d'instruments de musique tels que les violons, contrebasses, etc. Cette colle étant trop dure et cassante pour être utilisée seule, il est nécessaire de la mélanger avec de la colle de nerfs pour lui donner une certaine élasticité, à raison de 75% de colle d'os et de 25% de colle de nerfs. On peut en trouver déjà prêtes dans certains magasins spécialisés ou chez les luthiers. Quant au vernis de la partie supérieure interne, il peut être utilisé de la gomme laque, mélangée avec de la poudre surfine de silice. Pour ce type d'occultum, à raison d'une cuillère à soupe dans un demi-litre de vernis pour les premières couches, puis diminuer la silice de moitié pour la même quantité de vernis pour les couches intermédiaires, et encore de moitié pour les couches de finition pour le même volume de vernis. Afin d'obtenir un vernis plus brillant, plus dur ou plus souple, il est possible d'ajouter des résines naturelles à la préparation, telles que de la résine de colophane ou de la résine de dammar. Pour les autres parties du meuble extérieur ou intérieur, il sera utilisé de la cire naturelle d'abeille. Pour les occultums, disons plus modernes, l'usage de panneaux de contreplaqué de marine ou en aggloméré hydrofuge conviendront très bien à la réalisation de ce type d'occultum, pour deux raisons. Premièrement, ces matières sont imputrescibles et ne réagissent donc pas à l'humidité. Ils ne sont pas non plus sensibles aux variations de température. Deuxièmement, leur composition de particules de bois et de résine synthétique ne se charge pas, ou très peu, des énergies des rites et des rituels exécutés avec ce type d'occultum. Le dispositif de décharge, bien qu'indispensable, s'en trouve mieux et moins sollicité. Pour ce type d'occultum, il faudra utiliser des panneaux d'au moins 2 cm d'épaisseur. On utiliserait une peinture de qualité noire ou blanche plutôt qu'un vernis. Pour la partie supérieure interne de l'occultum, il sera ajouté à la peinture 2 cuillères à soupe d'argile blanche ou de poudre de silice surfine par litre de peinture qu'il faudra bien mélanger avec un fouet de cuisine. N'hésitez pas à passer au moins 3 couches de peinture et faites de même pour les parties externes sans ajout de silice ni d'argile. Pour l'assemblage du meuble, la première chose à faire est de fixer les pieds du meuble ou de grandes roulettes pouvant tourner dans tous les sens, ce qui vous facilitera son déplacement. Chaque roulette
doit pouvoir supporter un minimum de 35 kg, car ce type de mobilier pèse lourd, comme le mien qui fait une centaine de kilos à vide. Ensuite, il faudra coller au centre la tourmaline noire avec la colle de pin ou de sapin portée à ébullition. Pour vous aider, vous pouvez utiliser un morceau de tube en carton d'un diamètre suffisant pour laisser environ 1 cm autour de votre pierre pour couler la résine chaude, d'une épaisseur d'environ 3 cm et y enfoncer la tourmaline. Dès que la résine devient pâteuse en refroidissant, il faudra enlever rapidement le gabarit de carton en le faisant tourner. Si vous attendez trop, le tout devient solidaire et il ne restera plus qu'à enlever le carton avec de l'eau et une brosse. La chose m'étant déjà arrivée sur ce genre de montage, c'est très déplaisant. Vous pouvez aussi coller en même temps les 4 pierres d'ancrage aux 4 angles sous la table d'hôtel. Avec cette même colle, il suffira de la laisser légèrement refroidir pour qu'elle devienne pâteuse. Pour le montage des portes encastrées, il faut s'assurer qu'il y a un espace suffisant entre le bas des portes et le plan de travail, tout en tenant compte du jeu latéral des charnières. Petite astuce au montage. Utilisez des bandes de carton de la bonne épaisseur sous les portes avant de visser les charnières. Il vous faudra peut-être biseauter le haut des portes latérales si elles sont rattachées avec celles de la façade, surtout si vous optez pour des portes en arc comme sur le mien. Pour l'assemblage de l'occultum, je vous conseille de pré-percer les panneaux à l'usage de vis cruciformes plutôt que des vis à tête fondue pour éviter les dérapages lors du montage, ainsi que de la colle à bois. Toutes les vis devront donc être noyées dans la tranche des panneaux. Ceci est l'exception des vis pour les charnières et autres verrous, et pour relier le bas et le haut du meuble. Là seront utilisées des vis plus petites qui laisseront une marge dans le bois de plusieurs millimètres pour ne pas risquer de traverser les parois. Quant à la partie inférieure, elle se monte de la même façon. Une fois fait, il ne vous restera plus qu'à superposer les deux parties et de les visser entre elles depuis l'intérieur de la partie inférieure du meuble. Vous pourrez rajouter une étagère et terminer par les charnières, portes et verrous manquants. Passons aux petits conseils. Pour tous ceux qui voudraient réaliser leur occultum, ne le faites pas trop petit, car vous vous apercevrez rapidement que la place viendra à vous manquer, quand il faudra disposer sur la table les photos et autres témoins d'agides, bougeoirs, chandelles supplémentaires, etc. La bonne taille pour un occultum est d'une hauteur de 2 mètres, d'une largeur d'1 mètre 30 pour une profondeur de 70 à 80 cm. Quelle pierre choisir? Je vous conseille en pierre d'ancrage des jaspes rouges en pierre roulée de 3 à 5 cm.
Pour la pierre de décharge, qui servira de parafoudre en cas de problème, il sera utilisé une grosse tourmaline noire brute. Surtout ne choisissez pas une pierre trop petite, qui serait insuffisante pour de fortes décharges. Et respectez bien l'emplacement des pierres d'ancrage et de décharge sur l'occultum. Voici donc une tourmaline noire de bonne taille qui conviendra parfaitement pour un occultum. Pour le cristalmètre maintenant. Tout comme la tourmaline noire, choisissez un cristal de grande taille comme celui-ci. Il amplifiera tout ce qui passera par votre occultum, que ce soit en émission ou en réception. Le cristalmètre sera posé sur un épais socle de bois. Certains percent ce socle ainsi que la table pour y mettre une ampoule de couleur choisie sous le cristalmètre selon les rites et rituels, ou un spot LED multicolore pour les mêmes raisons, car le cristal de roche peut être orienté et alimenté sans problème par une onde de couleur générée par de l'électricité, ce que j'expliquerai une prochaine fois. N'oubliez pas non plus de mettre vos pierres dans le gros sel avant de les utiliser, comme je l'ai déjà expliqué dans l'une de mes précédentes émissions, pour les rendre totalement opérationnels. Pour l'aspect extérieur de l'occultum, vous pouvez le laisser tel quel de façon à qu'il passe inaperçu, ou le décorer comme vous le voudrez, en évitant bien sûr d'y placarder des sceaux, clavicules et autres signatures. Vous pouvez y mettre des bougeoirs en applique, peindre une fresque sur les portes ou placer en façade la tête de votre animal totem, etc. Ou si comme moi, vous êtes un peu facétieux et que vous voulez que votre occultum paraisse plus sulfureux, vous pouvez y mettre sur les côtés ou en façade quelques gargouilles, un crâne de bête, une tête de démon, dont certains mages, avec les rituels adéquats, en font des gardiens, comme le faisaient les anciens mages pour protéger leur lieu d'usage et leur matériel. Vous pouvez aussi fixer en façade une plaque représentant le Baphomet dont l'étoile doit être orientée positivement comme celle-ci. Cette plaque avec ses deux pentagrammes ne pose aucun problème, puisque ces pentagrammes sont soit incomplets soit faux. Ils ne pourront donc pas être activés malencontreusement lors de vos rites et rituels. Après ça, il ne vous restera plus qu'à exorciser et consacrer votre occultum aux auspices de la magie avec le rituel qui convient. Voilà, ce sera tout pour ce cours sur le matériel de magie. Le prochain cours sera consacré au nettoyage du sanctuaire et du matériel quand ils sont pollués. J'espère que ce cours vous aura été aussi instructif que profitable. Et s'il vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner à la chaîne. J'espère tous vous retrouver dans quelques temps. À bientôt.